Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, guerre contre le reste. Lisons Apocalypse 12, verset 17. À la fin des temps, contre qui Satan mène-t-il sa guerre totale? Apocalypse 12, verset 17. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Le terme reste décrit ceux qui resteront fidèles à Dieu, tandis que la majorité sombrera dans l'apostasie. 1 Roi 19, verset 18, Apocalypse 2, verset 24. Tandis que la majorité des habitants de la terre sera du côté de Satan à la fin des temps, un groupe de gens que Dieu a suscité après 1798 restera fidèle à Christ face à toute la fureur de l'ennemi. Quelles sont les deux caractéristiques du reste dans Apocalypse 12, verset 17? Comment peut-on être convaincu que l'on appartient au reste de Dieu? Apocalypse 12, verset 17. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Le reste eschatologique garde les commandements de Dieu. Apocalypse 13 montre que la première table du décalogue sera centrale dans le conflit de la fin des temps. La composante clé des 4 premiers commandements est l'adoration. La question principale dans la crise finale sera qui doit être adoré. Tandis que les habitants de la terre choisiront d'adorer l'image de la bête, le reste adorera Dieu, le Créateur. Apocalypse 14, verset 7. Le 4e commandement, le sabbat, renvoie de manière spécifique à Dieu en tant que notre Créateur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous croyons que ce commandement jouera un rôle crucial dans la crise finale. Par ailleurs, la deuxième caractéristique du reste, c'est qu'ils ont le témoignage de Jésus qu'Apocalypse 19, verset 10 explique comme étant l'esprit de la prophétie. En comparant ce verset avec Apocalypse 22, verset 9, nous voyons que les frères de Jean qui ont le témoignage de Jésus sont les prophètes. Par conséquent, l'expression « le témoignage de Jésus » renvoie à Jésus qui témoigne de la vérité à travers ses prophètes de la même manière qu'il l'a fait à travers Jean. Apocalypse 1, verset 2. Apocalypse montre qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu aura en son sein l'esprit de la prophétie pour le guider dans ces temps difficiles, car Satan fera tous les efforts possibles pour le tromper et le détruire. En tant qu'adventistes, nous avons reçu ce don de vision prophétique dans le ministère et les écrits d'Ellen White. Personnellement, quelles connaissances considérez-vous comme les plus incroyables que nous ayons reçues à travers l'esprit de la prophétie? Quelles obligations ce don nous confère-t-il individuellement et en tant qu'Église? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. De quelle façon le diable nous accuse-t-il devant Dieu? Comment nous purifier de telles accusations? Voir Job 2, verset 5 et Apocalypse 12, verset 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.